Donc Valérie Legendre, on est ici à la remise du label pour l'école de foot de la Saint-Médard. Vous, en tant que présidente, quel sentiment ça vous procure? Sentiment de fierté, parce que c'est une récompense pour le club, pour les bénévoles. Et je tire un grand coup de chapeau à nos deux salariés, Mickaël et Jérémy, sans qui ça n'aurait pas été possible. Ils font un travail énorme sur les projets qu'ils ont mis en place, notamment le projet de jeu, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce projet qui démarre en U7, qui va jusqu'en senior, qui est vraiment, je pense, quelque chose qui leur a demandé énormément d'investissement. Et voilà, ce label d'or, c'est vraiment la concrétisation de tout leur travail. Donc il faut espérer le garder, vous l'avez pendant 3 ans, mais... Oui, de toute façon, la politique du club, c'est de le garder. Hein. Je pense qu'on est très attaché aux valeurs qu'amène la labellisation. Et nous, c'est un objectif de conserver ce label d'or. Mickaël, belle journée pour le club de la Saint-Médard et peut-être pour toi en particulier avec cette remise de label. Qu'est-ce que ça représente? Tout à fait, c'est une belle journée. Ça représente plein de choses. Déjà pour tous les bénévoles du club, déjà d'être associé au label or, c'est déjà un côté très positif. Tous les éducateurs du club aussi. Et puis je remercie aussi Jérémy Labbé, parce qu'on est 2 salariés. Et on met des choses en place auprès des éducateurs qui sont bien... Quand on va sur les plateaux le samedi, que ce soit à domicile, on voit de belles choses qui sont mises en place par rapport à tout le travail qu'on a effectué aux entraînements. Et je remercie aussi d'ailleurs le bureau foot qui nous laisse la liberté d'entreprendre des projets par rapport au football. Comment ça se passe concrètement sur une semaine? Il y a de nombreux créneaux, des installations peut-être où on est limité. Pour autant, on arrive toujours à s'en sortir à la Saint-Médard? Alors on arrive à s'en sortir, oui, mais c'est vrai que c'est limité en créneaux depuis cette année. Donc c'est pour ça que Valérie Legendre l'a évoqué tout à l'heure à la remise du label. Un seul terrain pour 400 licenciés, c'est vrai que c'est compliqué. Malgré ça, on arrive quand même à trouver des créneaux et maintenant avec les horaires de l'école, on va dire que certains terminent à 16h, 16h30, donc on arrive à effectuer des entraînements vers 17h, 17h30 qui nous laissent après la possibilité d'enchaîner avec d'autres catégories. Mais c'est vrai que on va dire que ça soit efficace on va dire, comment dirais-je, pour avoir une grande liberté d'expression aussi sur le terrain, avoir un peu plus d'espace, ça serait bien d'avoir un deuxième terrain, tout à fait. Et dans le futur, quelles sont les grandes lignes, les grands projets qu'on souhaite en interne mettre en œuvre au sein des clubs? Alors nous, notre projet c'est axé déjà on resterait sur 4 équipes en U11, 4 équipes en U13 et d'avoir une équipe par année d'âge, c'est-à-dire U14, U15, U16, U17, U18. Voilà. Et puis d'avoir nos équipes seniors, une équipe senior en ligue rapidement, on espère dès la saison prochaine. Mais en jeune, ça serait ça, oui, c'est de partir sur 4 équipes U11, 4 équipes U13, 2 équipes première année et 2 équipes deuxième année. Voilà, pour axer le travail vraiment sur chaque année d'âge. Et le fait que vous soyez un club nantais, je suppose que c'est pas difficile d'avoir des effectifs? Ah non, bien au contraire, oui, dès le mois de mai, dès début juin, c'est déjà pratiquement complet. Donc c'est vrai que les gens sont parfois un peu désolés quand ils nous appellent au mois de septembre, octobre, mais on leur explique que voilà, c'est déjà complet, malheureusement je dirais. Donc, on a des bons rapports avec nos clubs voisins, qui sont Nantes, Toulon, Mitry, la Saint-Pierre et Don Bosco, donc c'est vrai qu'on peut facilement après on va dire, diriger les gens vers ces clubs-là. Voilà. Alors déjà, je suis un ancien du club, parce que ça fait une 50aine d'années que je suis au club. Aujourd'hui, je suis président d'association, donc avec toutes les sections qui correspondent. On est 9 sections à la Saint-Médard, avec une grosse section qui est bien sûr le football. Et aujourd'hui, c'est une excellente journée, puisque une labellisation pour la section football, avec tout ce qui a été entrepris, c'est une récompense. Il y a un angle assez sympa, c'est ce côté un petit peu historique pour le club de la Saint-Médard, avec un club qui a proposé pour la première fois un emploi. Comment ça s'était passé historiquement? Pourquoi le club s'était lancé dans cette idée qui pouvait peut-être paraître farfelue à l'époque, je ne sais pas? Alors pas facile, parce qu'il fallait changer un petit peu les mentalités. On est habitué sur le bénévolat. Et quand on a fait une proposition, il y avait la mise en place d'emplois jeunes sur la région. Donc on s'est lancé. Mais par contre, j'avais été chargé d'assurer le tutorat du premier emploi jeune qui était venu à la Saint-Médard. Et donc on avait décidé, on a pris un risque, décidé d'entrer, de pérenniser l'emploi. Et on était le seul sur le département à avoir pris cette décision.
Donc c'était Fred Bodino qui a pris le premier emploi. Bon, après il s'est envolé rapidement de la cage parce que ses qualités faisaient qu'il pouvait partir au-delà et ça se confirme aujourd'hui. Et à chaque fois on a compensé son remplacement et le dernier en date c'était Michael Herriot qui est toujours au club. Maintenant bien sûr il n'y a plus d'aide, mais on a réussi à mettre en place un système qui permet d'avoir des salariés, puisqu'aujourd'hui dans le temps il y avait un salarié à la section football, aujourd'hui on a 7 salariés, hein, donc 2 répartis au tennis de table avec une section de haut niveau. 1 au basket, on en a 2 à la danse et 2 au foot. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup, mais ils rendent beaucoup. Ça veut dire que maintenant on professionnalise notre bénévolat parce qu'on a des salariés. Si on n'avait pas les salariés, je pense qu'il y a des gens qui ne se lanceraient pas. Et avec la qualité des salariés qu'on a, je pense qu'on n'a pas regretté d'avoir fait ce choix. Donc c'est la preuve vraiment qu'on peut faire cohabiter à la fois des bénévoles et des salariés au sein d'une même structure, il n'y a rien d'impossible. Quand on explique bien les choses, parce que c'est vrai qu'au début, il y a des gens qui ne comprenaient pas que certains faisaient du bénévolat et les autres étaient payés, mais quand on explique bien les choses, quand on amène un plus aux bénévoles, on peut considérer qu'on a gagné la partie. Pour la politique de la ville de Nantes, qu'est-ce que ça représente un label pour une école de foot? Il y a la Saint-Médard, mais d'un point de vue plus global. Alors plus global, en effet, on a déjà nous notre plan Cité Foot avec lequel les instances du football, que ce soit le district, la ligue, sont déjà partenaires, mais qu'on puisse avoir par l'intermédiaire des fédérations, des ligues plutôt, et des districts, un label qui permette aussi non seulement de valoriser, mais qui permette aussi d'encourager les clubs à aller vers une structuration, mais sur les valeurs que l'on porte, hein, du sport qui sont en général, mais plus particulièrement sur le football. C'est aussi la forme non seulement d'une reconnaissance, d'une valorisation des éducateurs, mais aussi des bénévoles. Et je pense que c'est un outil qui permet aussi au club de progresser. Et en ça, c'est important pour nous parce que le sport à Nantes, c'est sans discipline, mais comme je disais tout à l'heure, le football, c'est aussi une histoire particulière. On sait que dans les terrains de football, on a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs, beaucoup d'enfants, et qu'on est aussi sur la cohésion sociale et dans l'animation du territoire. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement attaché à ces clubs qui font la vie de nos quartiers. Justement, là, de voir le type des petits jeunes comme ça sur les terrains ce matin, courir un peu partout, avoir plein de plaisir, ça vous, d'un point de vue personnel, émotionnel, ça vous procure ça quel nous donne sentiment? beaucoup d'enthousiasme. Moi, j'ai commencé à être éducateur aussi. Et quand je revois des gamins que j'ai eu il y a 10 ans de ça, 15 ans de ça, lorsque je les vois venir me voir, il y a toujours cette petite étincelle et ça nous remémore des bons souvenirs. Et je sais que pour un gamin, c'est extrêmement important. Le jour où on porte son premier maillot, le premier match, la première compétition, c'est vraiment une école de la vie. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse avoir des clubs sur Nantes et on a la chance d'en avoir quelques-uns qui vraiment contribuent dans les dimensions éducatives parce que le sport et le football, c'est aussi ça que j'ai envie de valoriser.